L'acquisition de clients est une chose primordiale pour tout type d'entreprise. Freelance, start-up, grand groupe, agence, tout ce que vous voulez. Toute entreprise a besoin de clients. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose 7 critères pour voir les canaux d'acquisition. Comment choisir ces canaux d'acquisition. Donc moi-même en tant que freelance, quand j'ai commencé, j'ai eu du mal à choisir mes canaux d'acquisition. Moi je voulais surtout faire de la création de contenu qui allait m'apporter des leads. Donc j'ai essentiellement procédé via les réseaux sociaux, mais je me suis trop éparpillé. Donc au final, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour toi, freelance qui débute, t'aiguiller et pouvoir t'accompagner sur ce choix des canaux d'acquisition, mais également pour les entreprises, que ce soit les startups, les grands groupes ou les agences. Chacun a besoin de trouver ses canaux d'acquisition et c'est important de bien les définir et de ne pas s'éparpiller partout. C'est comme une présence sur les réseaux sociaux. On commence déjà par un réseau social et ensuite on s'éparpille petit à petit. Tu mets 80% de tes efforts sur un réseau social et 20% sur les autres. Et là, sur les canaux d'acquisition, la logique c'est pareil, c'est de commencer avec un, puis deux, puis trois, etc. Et donc, ce qu'il faut retenir avant de te donner ces 7 caractéristiques à trouver, c'est que l'erreur que font beaucoup d'entreprises, c'est de se reposer sur un seul canal d'acquisition. Et ça, pourquoi c'est une erreur ? Si X ou Y arrive, que ton canal d'acquisition est mort et que tu te reposes là-dessus, ton business est mort. Et donc là, ça va faire très mal. Donc voilà ce que je veux te dire avant de commencer. Pour moi, il y a 7 critères à retenir pour choisir ces différents canaux d'acquisition. Le premier, c'est en fonction de ton persona. En fonction de ton persona, pourquoi ? Je prends un exemple. En B2B, je ne sais pas si ta cible, c'est les personnes qui ont plus de 50 ans en B2B. Faire un compte TikTok, je ne sais pas si c'est très pertinent. Je ne dis pas que TikTok n'est pas pertinent pour le B2B, mais voilà, là, dans ce cas précis, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, il faut que tes canaux d'acquisition soient en adéquation avec ta cible, avec ton persona. C'est très important. Et c'est un des piliers. C'est un des piliers de ta stratégie d'acquisition. Ensuite, en fonction de ton budget, évidemment. Alors là encore, quand j'appelle budget, qu'est-ce que j'appelle par budget ? Ça dépend, ça peut être des personnes qui vont travailler dessus, que ce soit des freelances, des personnes à temps plein, etc. Si tu ne maîtrises pas toi-même, il va falloir que tu prennes des gens pour le faire. Donc ça a un coût. Ça peut être des logiciels. Pour faire de l'emailing, pour faire ce genre de choses, tu as besoin de logiciels. Si tu veux faire de l'influence marketing, il faut payer les influenceurs. Donc voilà, je ne vais pas te lister tous les budgets pour tous les canaux, mais l'idée est là. Il faut aussi faire en fonction de ton budget. Et du coup, par guillemets, par déduction, en fonction de tes compétences aussi. Si tu n'as pas beaucoup de budget, mais que tu veux faire différents canaux d'acquisition, il va falloir te former. Donc voilà, ça dépend de ton budget et du coup, en découlent les compétences également. Donc là, tu l'as compris, je t'en ai donné 2 en 1, le budget et les compétences. Car comme je viens de te le dire, les compétences, on peut pas le regrouper, mais ça découle du budget, mais également, du coup, en fonction des compétences que tu as dans l'entreprise, en interne, etc., ou même si tu travailles avec des profils spécifiques en freelance ou quoi, l'idée c'est de rentabiliser le truc et donc de prendre des compétences que tu as déjà en interne plutôt que d'aller taper sur d'autres choses et donc forcément tu vas claquer plus de budget. Il faut y aller crescendo. Ensuite, il y a l'impact. Qu'est-ce que j'appelle l'impact ? Eh bien, par exemple, si tu fais de l'emailing
mais seulement à ta base de données de contacts et que tu as que 100 contacts, l'impact n'est pas fort, puisque tu vas pas chercher de nouveaux clients et tu travailles sur une base de 100 personnes. D'accord? Si tu fais de l'influence marketing avec un influenceur qui a 15 millions d'abonnés, tu vois bien que le potentiel, l'impact, elle est beaucoup plus grande. Même si la personne ne touche pas ses 15 millions d'abonnés via son post ou via ses stories, tu vois bien que l'impact est beaucoup plus grand, en termes d'audience notamment. Et donc là, c'est marrant que je te parle d'influence marketing, parce que justement, le cinquième point, ça va être la confiance. La confiance que l'audience sur laquelle tu vas travailler va t'accorder. Donc, la confiance, on la mesure comment? Bah, la confiance, voilà, tu as tout ce qui est avis et réputation, mais c'est pas de ça que je te parle, moi. Donc là, nous, on va regarder plutôt la conversion. C'est ça qui est intéressant. C'est là où tu vois si les personnes ont confiance en toi ou non. La confiance, c'est très important. Alors bien sûr, si tu vends des produits à 15, 20, 30 euros, il n'y a pas forcément besoin de confiance pour que ton prospect achète. En revanche, si tu vends de la formation en ligne, si tu vends de la prestation de service, on est sur des prix un peu plus gros. Et donc, voilà, les prospects ne vont pas te dire, bah tiens, j'ai un billet de temps, je te connais pas, mais je te fais confiance. Non, ça marche pas comme ça. Il y a toute une confiance à créer au fur et à mesure. Et ça, c'est super important. Donc voilà, ça, pour moi, ça fait aussi partie des critères à prendre en compte pour choisir ces canaux d'acquisition. Est-ce que je vais pouvoir travailler la confiance du prospect vis-à-vis de mes services, de mes produits, via de l'emailing, via les réseaux sociaux, via l'influence marketing, via tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un critère trop souvent négligé, surtout quand on commence, mais très important. En sixième point, je voulais te parler des efforts fournis. Et donc là, on a plusieurs sources d'efforts. Et notamment les deux plus importantes, je dirais même qu'il y en a trois, le temps, l'argent et l'humain. Donc le temps, combien de temps ça te prend de mettre tout ça en place, de faire tout ça, de travailler tout ça, pour quel résultat? L'argent, donc là on en revient un peu au budget, mais justement par rapport au budget que tu t'es fixé, comment tu te situes? Et l'humain, bah justement, est-ce qu'il va falloir recruter des personnes? Est-ce qu'il faut recruter des freelances, des temps pleins, etc. Donc ça, c'est le sixième point. Et pareil, les efforts, voilà, surtout quand tu es par exemple en freelance, tu dois être capable de bien jauger. Pareil si tu es une entreprise qui débute. C'est valable pour tout type d'entreprise au final. Et le dernier point, donc là, qui découle vraiment des 6 que je t'ai énumérés, si tu veux, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus, c'est tout ce que tu veux. Et au final, c'est le plus important. C'est de tester et analyser surtout. Donc, quand je te dis tester, ça ne veut pas dire je fais 2 semaines de ça, 2 semaines de ci, 2 semaines de ça. Il faut tester sur des périodes assez conséquentes, sur des périodes assez longues. J'aurais tendance à te dire au minimum, du minimum, 3 mois, mais c'est pareil, 3 mois si tu choisis les réseaux sociaux, c'est pas assez. C'est pas assez. Surtout si tu vises que de l'organique. Donc voilà, moi je dirais au minimum du minimum 3 mois, dans l'idéal minimum 6 mois. Donc voilà, ça c'est pour moi ce qu'il faut viser pour tester, essayer, voir si ça peut marcher pour toi ou non. Voilà, donc là il y avait 7 critères, donc n'hésite pas à me dire lesquels tu utilises, si ceux que je t'ai donnés te paraissent pertinents. Et puis on en débat dans les commentaires. Moi j'adore débattre avec vous. Je vois que vous êtes encore assez timide, assez peu nombreux sur la chaîne, mais j'ai bon espoir que la chaîne se développe petit à petit et donc qu'on ait de plus en plus de débats comme ça intéressants dans les commentaires pour parler business. On se retrouve dans la prochaine vidéo.